Bonjour Falmarès. Bonjour Brice. Falmarès, tu as 23 ans, tu es arrivé à Nantes en 2016 après un long périple à travers la Méditerranée, l'Algérie, le Mali, la Libye, l'Italie, depuis ta terre natale, la Guinée. Tu es poète et depuis peu dessinateur et peintre, artiste consacré par la publication de 5 recueils, dont un dans la prestigieuse maison d'édition Flammarion en 2023, le catalogue d'un exilé. Est-ce que c'est bien résumé? Très bien. J'imagine que tu as vu des choses, parfois des choses tragiques, douloureuses. Est-ce que cette partie de ta vie, elle te hante encore, elle te hante toujours? Cet exil-là, ce périple-là, je pense qu'il a été aussi un des éléments déclencheurs de qui je suis aujourd'hui en tant qu'artiste, poète avant. Donc j'ai commencé à écrire en Italie parce que j'avais du mal à dormir. J'étais traumatisé par ce parcours-là. Et c'est là où j'ai ressenti le besoin de la lecture qui m'a poussé à écrire en français pour me lire. Et je me lisais, ça m'aidait à m'endormir. Et aujourd'hui, grâce à l'écriture, aux rencontres aussi physiques que j'ai fait, la lecture, j'ai dépassé en fait ces moments-là. Tu as traversé la Méditerranée sur un bateau, sur ces embarcations pneumatiques, un Zodiac qu'on voit couramment aujourd'hui dans les médias s'échouer. C'est l'actualité en fait du moment depuis quelques années. C'est un Zodiac de 7,50 m. Nous étions plus de 180 personnes, des femmes, des enfants. C'est un périple extraordinaire. Et ce qu'on voit là-bas, c'est difficile en fait voilà, et de décrire tout. Les gens qui, voilà, des corps en fait flottants, les yeux mangés par des poissons, une partie de l'air. Donc c'est atroce en fait d'expliquer tout ça. Voilà, il y a encore des choses que je, voilà, que j'essaie de ne pas dire tout parce que c'est tellement, c'est inhumain. Ce périple, pour le résumer, est-ce que ça inspire encore ton art? Est-ce que tu continues d'écrire là-dessus, de peindre là-dessus, de dessiner là-dessus? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu t'en émancipes pour justement proposer autre chose? Alors, ce périple a été quelque chose quand même qui est douloureux. C'est un changement m'a bousculé parce que entre 14 et 15 ans, on est jeune aussi. On n'a pas connu, on n'a pas une expérience grande de la vie aussi. Et, euh, et voir des violences, subir des violences à la fois physiques, psychologiques, c'est dur. Donc, ce parcours-là, tous les traumatismes aussi, en fait, ça m'a aidé en fait à écrire. Et est-ce qu'il faut s'émanciper de ça? Moi, je pense qu'il faut en faire, quelque chose qui peut en fait nous aider à surmonter, à nous découvrir aussi nous-mêmes, mais aussi à partager à d'autres personnes. Et ces poèmes-là sont une réponse aussi à ces violences parfois qui existent encore aujourd'hui et sont une réponse aussi à toutes ces grandes questions, sur la question de l'immigration, sur certaines choses. Tu l'as dit lors de ton exil que tu as commencé à écrire. Comment c'est venu d'aller vers la poésie? Le choix de la poésie s'est imposé à moi au fur du temps avec ce parcours que j'ai eu aussi en France, parce que quand on arrive, on passe aussi d'une famille d'accueil à une autre, d'une association à une autre, d'une ville à une autre. Et encore plus, on entend aussi à tes 18 ans, tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que tu vas avoir un titre de séjour pour rester sereinement sur le territoire? Et donc il y a énormément de questions qui se posent. Et justement, le choix de la poésie est arrivé dans ces circonstances-là parce qu'il y a des moments d'incertitude. Et la poésie permet à cela. La poésie permet à ce qu'on écrit un poème aujourd'hui, une semaine après on écrit un poème, un mois après on écrit un poème. Qu'est-ce que tu écrivais au tout début? J'ai encore ces écritures-là et à la maison, c'est des poèmes, c'est des poèmes très très courts et qui sont des poèmes très médiocres au départ. Mais ces choses-là me plaisaient, ça m'aidait à trouver un moment de joie, de calme, de sérénité. C'est ça qui m'a sauvé aussi. Est-ce que tu crois qu'on peut lire un de tes poèmes? Je vais vous partager un poème inédit, La gratitude. Si tu te réveilles le matin, libre, en bonne santé, cultive de la gratitude. Si tu sors de chez toi pour aller travailler, flâner dans un jardin, peu importe où tu iras, cultive de la gratitude. Si tu reviens chez toi vivant, conscient, cultive de la gratitude. Si tu te souviens encore de ton enfance, de ton prénom,
d'une joie simple. Si tu te souviens encore d'un amour, rien qu'un seul amour, cultive de la gratitude. Si tu vois une nouvelle saison arriver, peu importe la saison, peu importe le jour, la nuit, cultive de la gratitude. Si tu es libre et en bonne santé, cultive de la gratitude. Sois moins dur envers toi-même, cultive de la gratitude, car il y a beaucoup de gens qui désirent avoir les petites choses que tu as aujourd'hui. Rien que ces petites choses-là. La dernière question qu'on pose à tous nos invités, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton parcours? J'aimerais qu'on retienne la résilience aussi et l'humanité aussi. Cette résilience qui nous permet de faire confiance à nouveau à l'être humain, d'aller vers l'autre, de sortir de sa zone de confort et aussi de se découvrir aussi en tant qu'être humain. Merci Falmarès pour cet échange. Merci Brice. Merci Presse aussi.